Chers amis auditeurs, bienvenue sur votre radio chrétienne pour une nouvelle émission où nous allons commenter les lectures du 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bar-Timée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous : Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas, car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils, premier-né. Le refrain du psaume nous dit : « Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. » Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations : quelle merveille fait pour eux le Seigneur ! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. De l'Épître aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse, et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit : « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume : « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur.
La parole de ce dimanche tourne autour de la figure de l'aveugle. Mais pas que. Nous voyons dans l'Évangile Jésus passer dans la ville, l'oasis florissant, riche au milieu du désert qu'est Jéricho, au pied de la montée vers Jérusalem. Et on voit un aveugle qui va se mettre à crier, à hurler. On essaye de le faire taire, mais il crie de plus belle lorsque le Seigneur passe. Et on a, dans la première lecture, une prophétie de Jérémie qui parle aussi de l'aveugle et du boiteux que Dieu fait revenir. Et donc nous avons cette mention de l'aveugle par rapport au chemin, au retour en terre sainte, en terre promise, de l'exil à Babylone. Et on invite le peuple de Jacob à crier de joie, à acclamer, à faire résonner les louanges, à crier véritablement, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. On a, dans cette première lecture, l'arrière-fond de l'Évangile avec la guérison de l'aveugle, qui lui aussi se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Et quelqu'un qui va être guéri et qui va pousser des cris qui ne sont pas au début des cris de joie, mais qui le sont sans doute lorsque la vue lui est redonnée. Et cet homme va marcher derrière Jésus-Christ. Il va revenir à la vue et il va marcher derrière Jésus-Christ. Et dans la première lecture, voici que Dieu fait revenir du pays du Nord les aveugles, les boiteux, les femmes enceintes, les jeunes femmes qui viennent d'accoucher, c'est-à-dire tous ceux qui sont incapables de marcher, incapables de revenir. Et toute cette assemblée revient sur un chemin qui est droit, sur lequel ils ne trébuchent pas, parce qu'ils marchent derrière le Seigneur, qui les mène, qui les conduit vers les cours d'eau, vers le baptême. Et donc, on a cette figure de l'aveugle qui est guéri, mais aussi cet aveugle qui est guéri et qui pousse des cris vers le Seigneur, une supplication d'être guéri, d'être sauvé, et qui se met à marcher, qui revient vers lui. Et on continue dans le psaume à avoir cette même situation. Quand le Seigneur fit revenir les captifs à Sion, en terre promise, notre bouche était pleine de rire, on poussait des cris de joie. C'est-à-dire que le salut, lorsqu'il vient nous rencontrer, ne nous laisse pas indifférents. Il nous donne la joie. Ta foi t'a sauvé. Et le fruit du salut, c'est la joie, la reconnaissance. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert. On a toujours cette mention de l'eau qui est l'image de la vie dans un pays aussi aride que la Terre Sainte, par endroits. Et on a cette mention de la joie, des pleurs et de la joie. On passe des pleurs à la joie. Le Bartimée est passé des cris de douleur, de tristesse d'être devenu aveugle, parce qu'il n'était pas aveugle, au fait de retrouver la vue et d'être plein de joie. Il bondit vers le Seigneur, il bondit de joie. Et tout cela est possible parce que dans la deuxième lecture, Jésus-Christ est le grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire un sacerdoce nouveau, un sacerdoce qui descend du ciel pour nous sauver, comme Melchisédek est venu donner le pain et le vin à Abraham. Et Jésus-Christ est dans ce sacerdoce nouveau,
comme on a entendu la semaine dernière, et la lecture continue, en disant que voilà, Jésus-Christ n'est pas indifférent à nos souffrances. Il n'est pas incapable de, de comprendre ce que nous vivons, ce que nous souffrons. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement. Et Jésus-Christ, lui, n'a pas été rempli de faiblesse, mais il s'est fait faible. À cause de la faiblesse de l'homme, il s'est fait faible, il s'est fait homme pour sauver l'homme. Et donc, rencontrer Jésus-Christ, c'est rencontrer le grand prêtre, celui qui nous sauve, celui qui matérialise le salut pour nous, le rend présent dans l'aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment ce prêtre qui sanctifie et qui atteste de la guérison. Donc vous voyez, dans ce dimanche, on a cette parole de l'aveugle, de l'aveuglement, et on verra que pour Israël, être aveugle, c'est être incapable de voir l'amour de Dieu, hein, de voir Dieu passer dans notre vie. On ne peut que l'entendre. C'est la seule chose qui nous reste, c'est l'audition. Pour pouvoir nous mettre à crier vers le Seigneur, pour pouvoir être guéris et le suivre véritablement. Le titre donné à l'évangile par le dictionnaire est Rabouni, mon maître, que je retrouve la vue. Et le verset de l'Alléluia reprend la deuxième épître à Timothée. Notre Sauveur le Christ, Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'évangile. Ici, on a une insistance sur le recouvrement de la vue, le retour à la vue, et cette vue, cette vision, elle resplendit dans l'évangile. Elle fait resplendir la vie véritable. Jésus-Christ est en route pour Jérusalem. Et on verra que même le psaume qui est repris ce dimanche est un psaume de montée, donc de retour, d'arrivée à Jérusalem. Et Jésus est passé par Jéricho, vers cette oasis qui est dans la plaine du Jourdain, juste avant de monter à Jérusalem. Donc si vous voulez, c'est la dernière halte qui est possible, où il y a de l'eau, où il y a des fruits, et on peut attaquer après la montée vers Jérusalem, où la tradition dit qu'il y a aussi l'auberge du Bon Samaritain, sur la route donc de Jérusalem à Jéricho. Et Jésus-Christ traverse la ville, et une foule nombreuse qui le suit. Ses disciples sont avec lui. Et ils sortent de la ville pour aller à Jérusalem. Et donc, le fils de Timée, Bartimée, donc est bien identifié, on connaît son père et on le connaît. Donc c'est sans doute un témoignage de l'Église primitive du salut arrivé à des frères qui ont suivi Jésus-Christ et dont l'identité est bien connue parce que justement le récit qui va être raconté, va nous permettre de voir l'importance de ces personnages dans la vie de la communauté chrétienne primitive, des témoins de ceux qui ont connu le Christ, qui ont été guéris par le Christ et qui ont reçu de lui des paroles de salut. Et donc, ce fils de Timée, Bartimée, est un aveugle. Il est devenu aveugle, il n'est pas aveugle de naissance, donc il a perdu la vue et il devient de ce fait mendiant parce qu'il ne peut plus travailler de ses mains pour survenir à ses besoins. Donc il mendie à la sortie de la ville, puisque les gens vont passer par Jéricho pour monter à Jérusalem, et qu'ils ont encore des biens pour monter à Jérusalem dont ils vont faire l'offrande.
Et donc il est assis au bord du chemin, au bord de la route. Il n'est pas sur la route, il est au bord de la route et il mendie. Il est dans une situation de précarité, d'abaissement total. Et il se trouve justement sur le passage de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on voit que cet homme, si vous voulez, est exclu, comme il est aveugle dans le judaïsme, et c'est un homme qui est impur, parce que comme il ne voit pas, il peut toucher des choses impures, des personnes impures, il peut toucher un cadavre dans la nature, il peut avoir beaucoup de contacts qui le rendent impur. Et donc, il va être impur lui-même et, et rendre impur les autres personnes à son contact. L'aveugle est exclu pour cela du temple, et déjà au temps de David, il y a eu une exclusion de tous les boiteux et les aveugles, et du temple de Jérusalem. Et donc on a un homme qui est à la marge de la société, qui est marginal, marginalisé, et qui est assis, qui attend. Et quand il entend que c'est Jésus de Nazareth qui passe, et on dit bien Jésus de Nazareth, et il ne va pas l'appeler Jésus de Nazareth. Il va se mettre à crier, à hurler. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Il dit quelque chose que la rumeur qui amène ce Jésus de Nazareth ne dit pas. Et il dit bien plus. Il est aveugle, mais il a perçu, compris que ce Jésus de Nazareth est bien plus qu'un simple habitant, un rabbin de Nazareth. C'est le fils de David, c'est le Messie, c'est Jésus sauveur. C'est Josué. Josué et Jésus, c'est la même racine. Et donc, à Jéricho, on a Josué qui a fait tomber les murs de la ville et qui s'est emparé de la ville et qui a pris possession de la terre promise. Donc, on a ici un autre Josué, un autre Jésus, qui lui est le fils de David. Donc, le fils du roi David, de cet homme qui a été choisi par Dieu. Et il l'implore, Eleison, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Cette phrase, Jésus, fils de David, prends pitié de moi, a été reprise dans la tradition orientale comme étant la prière du cœur. Cette prière qu'on dit sans cesse, on demande pardon au Seigneur et on rentre en dialogue avec lui. Beaucoup de gens à ce moment-là se mettent à le rabrouer pour le faire taire parce qu'il hurle. Les personnes qui hurlent, ça dérange. Les éclats de voix ne sont pas agréables. Et donc, on essaye de le faire taire. On dit, reste tranquille, arrête de crier, laisse passer le maître. Et lui, il crie de plus belle, il insiste. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il y a quelque chose qui va se passer pour lui. Et il ne laisse pas passer le Seigneur sans lui demander d'intervenir. Il y a un kairos, un moment favorable qui passe pour lui. La grâce va s'approcher de lui et donc il ne veut pas la laisser passer. Et il crie de plus belle, fils de David, donc là on enlève Jésus, prends pitié de moi. Et donc il supplie le fils de David de le prendre en pitié, lui un aveugle, lui un mendiant, lui un pauvre. Jésus s'arrête, il écoute, il entend et il dit appelez-le. Ils le font venir. C'est intéressant parce que Jésus-Christ ne dit pas amenez-le-moi, appelez-le. Cet homme a entendu que c'est Jésus qui passe, appelez-le. C'est aussi une manière de montrer à tous les autres ce que la foi de cet homme va faire. Parce que personne jusqu'à présent dans l'évangile de Marc n'a dit que Jésus était fils de David.
Et lorsqu'il l'appelle, il l'encourage, au lieu de le rabrouer. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Cette parole de la confiance, c'est lié à la foi. Et donc, aie foi, lève-toi, il t'appelle. Cet homme qui est assis va se lever pour aller voir le Seigneur. Et de manière surprenante, l'homme se lève, jette son manteau, bondit et court vers Jésus. Cet homme n'a qu'un seul bien, son manteau, qui devient son matelas, qui devient sa tente, qui devient sa couverture, qui est tout ce que possède un aveugle, un pauvre, le manteau. Et l'Écriture dit que si on engage le manteau d'un pauvre, il faut lui rendre avant le soir, pour qu'il puisse dormir et se protéger du froid et de la nuit. Et donc lui, il jette le manteau. En jetant le manteau, comment va-t-il pouvoir le retrouver? Donc, il fait un geste de renoncement, un geste fort, c'est-à-dire qu'il coupe avec son ancienne vie, il bondit et il court vers Jésus. Vous imaginez un aveugle qui court? Quelle démarche ça doit être? Et Jésus s'adresse à lui. Que veux-tu que je fasse pour toi? On a entendu ça dimanche dernier. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et là, le Seigneur s'adresse personnellement à Bartimée. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et l'aveugle dit, Rabouni, c'est-à-dire mon maître à moi, mon rabbin, que je retrouve la vue. Moi j'ai perdu la vue, je ne vois plus le visage des uns et des autres. J'ai plus de relations sociales véritables. Et je ne vois plus l'amour de Dieu dans ma vie. Je t'en supplie, redonne-moi la possibilité de voir la lumière, de voir resplendir la lumière de la vie autour de moi. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas, très bien, tu me demandes la vue, je te donne la vue. Il atteste quelque chose de plus profond. Il dit, ce cri que tu as fait retentir, fils de David, prends pitié de moi, que tu as répété, cette confession de foi où tu dis, Rabouni, tu peux me redonner la vue, parce que le Messie serait celui qui ferait voir les aveugles, bondir les boiteux, entendre les sourds. Donc il reconnaît dans Jésus le Messie, le fils de David, celui qui est venu sauver son peuple. Donc il fait une profession de foi, alors que Jésus-Christ n'est pas encore mort à Jérusalem et ressuscité. Il fait une prophétie, il atteste que cet homme est le sauveur du monde. Donc l'aveugle fait une vraie déclaration de foi. Et non seulement une déclaration, mais à travers les gestes, qu'il ait lâché son manteau, qu'il ait couru vers Jésus, qu'il ait hurlé alors qu'on lui disait tais-toi. C'est un acte de foi. Il croit vraiment que c'est le Fils de Dieu qui vient le sauver et rien ne peut l'arrêter. Et au moment où Jésus lui dit ta foi t'a sauvé, c'est-à-dire que Jésus-Christ lui donne plus que la vue, il lui donne le salut. On peut retrouver la vue et continuer à pécher après. Et ne pas faire l'expérience du passage de Dieu qui nous sauve. Et donc Jésus-Christ lui promet le salut et le met en marche. Aussitôt, l'homme retrouve la vue à cette parole et il suit Jésus sur le chemin. Donc on a ici toute une catéchèse sur l'écoute de Jésus-Christ, sur crier vers lui. Nous qui sommes au bord du chemin, au bord de cette route qui conduit à Jérusalem, qui conduit au salut, de nous mettre en route derrière le Seigneur, d'être sauvés, de marcher derrière lui, de quitter notre situation de précarité, de faiblesse,
pour vraiment marcher à la suite du Christ et devenir ses disciples, en étant déjà sauvés par la foi. La lecture du prophète Jérémie nous présente un peuple qui est plein de reconnaissance, une invitation à ce que le peuple pousse des cris de joie. Parce que le Seigneur est présent, il passe. C'est le roi d'Israël, le Dieu d'Israël, c'est le roi d'Israël qui passe au milieu de son peuple. Et donc, quand Dieu est présent au milieu de son peuple, on est invité à la louange, à crier de joie. Et de manière surprenante, Jérémie ne dit pas Seigneur, tu es grand, tu es beau, tu es extraordinaire. Il dit Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Dans la situation de souffrance dans laquelle se trouve le peuple, ils acclament Dieu, mais ils supplient Dieu de venir les sauver. Donc, va, ta foi t'a sauvé, fais écho ici à Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Ce reste, ce germe que tu t'es gardé, qui t'est resté fidèle, et avec lequel tu vas sauver le monde. C'est l'image de l'Église. Et le Seigneur fait revenir des pays du Nord, de la Syrie, le peuple, et de tous les confins de la terre. Le peuple revient, c'est les temps messianiques, où tous sont conviés, tous sont appelés à venir trouver le Seigneur, tous ensemble. Une unité, une communion. Viens, il t'appelle. On a entendu dans la première lecture. L'aveugle, incapable de voir la route, le boiteux, incapable de marcher sur cette route, la femme enceinte et qui a des difficultés aussi à marcher, à se déplacer, c'est extrêmement douloureux, et la jeune femme qui vient d'accoucher et donc qui se retrouve avec son petit bébé, voilà, et on a les deux moments un peu difficiles. Celle qui est enceinte et sur le point d'accoucher, et celle qui vient d'accoucher. Aucun de ceux-là, de ces petits, de ce pauvre, ne peuvent revenir. Donc il faut que Dieu sauve son peuple, il fasse quelque chose pour que ceux qui sont incapables de marcher, de voir, de se rendre à Jérusalem, au mont Sion, puissent revenir. Dieu doit intervenir. Et on voit que c'est une assemblée immense qui revient. Comme dans le livre de l'Apocalypse, on voit cette assemblée que personne ne peut compter qui vient au Seigneur. Et ils avancent dans les pleurs et les supplications. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, reviens vers ton peuple. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Donc ils avancent dans les pleurs, dans les supplications. Et Dieu dit, je les mène, je les conduis vers les cours d'eau. C'est-à-dire, je les fais revenir, mais je prends soin d'eux, je leur donne l'eau pour les rafraîchir, pour leur donner du courage dans la marche. Mais c'est aussi les eaux du baptême, les eaux de la purification, les eaux de la vie. Et par un chemin droit, Dieu les fait revenir. Dans le prophète Isaïe, on avait rendu droit les sentiers du Seigneur, pour éviter justement que les personnes trébuchent et pour entrer plus vite, de se dépêcher de venir vers le Seigneur, de pouvoir courir vers lui. Donc Dieu va rendre nos chemins droits, qui étaient des chemins tortueux, sur lesquels on souffrait beaucoup, et sur lesquels on passait notre temps à trébucher, à tomber. C'est l'image de notre faiblesse humaine qui trébuche. Et le Seigneur rend nos chemins droits pour qu'on arrête de trébucher. Et dans toute cette attitude où le Seigneur nous fait revenir à lui, il rend
tout notre environnement et notre vie plus facile pour que nous revenions à lui. Je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Donc Israël et Éphraïm sont les deux noms des tribus d'Israël qui s'opposaient, celle du nord, hein, Israël, Éphraïm, et celle du sud, Juda. Et donc Dieu montre que pour celui qui est loin de Jérusalem, donc de Juda, Dieu est un père, et que Éphraïm est vraiment son fils aîné, que le Seigneur a de la compassion pour son peuple. L'aveugle et le boiteux, je les fais revenir, nous dit le refrain le verset qui est choisi comme titre par le lectionnaire, qui met ensemble l'aveugle et le boiteux, où il était écrit parmi eux tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient, et le lectionnaire transforme en disant « je les fais revenir ». C'est vraiment le Seigneur qui fait revenir l'aveugle vers le salut. Et alors le psaume des montées, c'est un des psaumes, le psaume 125, qui était chanté et récité par le peuple qui venait en pèlerinage à Jérusalem, et donc qui montait de Jéricho à Jérusalem, en disant justement que le Seigneur nous fait revenir vers lui. Il ramène les captifs, hein, comme les torrents reviennent au désert, hein, dans la saison des pluies. À ce moment-là, le Seigneur fait revenir les captifs vers Jérusalem. Et c'est sans doute un psaume qu'a chanté Jésus-Christ et que notre ami Bartimée a chanté en montant à Jérusalem avec Jésus-Christ. Et donc cet homme a chanté cette parole qui s'est accomplie dans sa vie. Et les aveugles, les boiteux, les femmes accouchées, les femmes enceintes de la première lecture, quand ils reviennent vers Jérusalem, ils ne peuvent faire autre chose que de chanter ce psaume. Donc c'est le psaume de celui qui a été sauvé par Jésus-Christ et qui revient à lui. Donc ceux qui étaient captifs, prisonniers, esclaves, hein, reviennent à Sion. Et c'est un truc de dingue. C'est quelque chose de... Mais on était comme... On croirait rêver. On est plein de joie, plein de rire. On pousse les cris de joie. Tellement c'est grandiose. Hein. Et quand il y a des victoires sportives ou autres, il y a eu des acclamations populaires. Tout le monde est dans la joie. Tout le monde crie de joie parce que c'est génial. Voilà. Là, c'est bien plus. Parmi les nations, on est même à témoigner que le Seigneur a fait des merveilles pour eux. C'est le seul Dieu qui existe, c'est le Dieu d'Israël, qui fait des merveilles pour son peuple. Et donc, vraiment, les merveilles, Dieu les a faites pour le peuple. Et le signe que Dieu a fait des merveilles, c'est que nous étions en grande fête, en grande joie, alors qu'on était tous captifs, tous aveugles, boiteux, enceintes, accouchés, etc. Pauvres, on est dans la joie. C'est un signe du Seigneur. D'être heureux alors qu'on est handicapé ou dans les difficultés, dans la pauvreté, c'est un signe de Dieu, de la présence de Dieu. Alors Dieu ramène les captifs, ceux qui étaient dans les larmes. Ils ont semé dans les larmes de leur vie, de leurs difficultés, de leur histoire, et Dieu va les faire moissonner dans la joie. Et c'est clair ils sont partis en pleurant, hein, lorsqu'ils ont jeté la semence, parce que voilà, qu'est-ce qui va advenir, hein? On pleure dans la souffrance, on sème dans la souffrance, mais on ressuscite incorruptible. On s'en vient dans la joie, en rapportant les gerbes, et on porte à Jérusalem les prémices de la vie nouvelle. Alors vous comprenez que cette figure du grand prêtre qui a été établi parmi les hommes qu'est Jésus-Christ, hein, qui intervient pour nous en notre faveur, dans notre relation avec Dieu, et donc qui écoute notre cri, le transmet au Seigneur,
hein, nous offre pour nous des sacrifices et des dons au Seigneur pour nos péchés. Et le sacrifice qu'il a offert, c'est sa propre vie, en rançon pour la multitude. Et donc, il est capable de comprendre ce que nous souffrons, ce que euh, notre difficulté à aimer, notre pauvreté, notre aveuglement, qu'on ne voit pas l'amour de Dieu, les chemins de Dieu dans notre vie. Et il voit aussi que nous commettons des péchés par ignorance ou par égarement, parce qu'on s'est laissé égarer, parce qu'on s'est éloigné du Seigneur. Et donc, c'est une manière qu'a le grand prêtre, Jésus-Christ, de nous excuser. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, dira Jésus-Christ sur la croix, par ignorance, par égarement. Et le grand prêtre, en général, il était lui aussi rempli de cette faiblesse, hein. Et à cause de cette faiblesse de la nature humaine, qui est pleine de péchés, il offrait des sacrifices pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Mais Jésus-Christ, lui, a été sans péché. Et donc, c'est le grand prêtre qui est le roi, qui est institué par Dieu pour nous sauver. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Hein, ces deux psaumes royaux, tu es prêtre alors de Melchisédek pour l'éternité. Et donc le sacerdoce du Christ, cette confession de foi qu'on a dans l'épître aux Hébreux, c'est celle que fait Bartimée, c'est celle que fait le peuple qui revient de l'exil. Et c'est celle que le Seigneur nous appelle à faire dans ce dimanche, en confessant notre foi, en reconnaissant qu'il est l'unique sauveur, le seul qui peut nous sauver. Et c'est pour ça que dans la liturgie, on crie, on chante, on loue le Seigneur, euh, on rend grâce au Seigneur pour ce salut qu'il nous apporte. Donc je vous invite, chers auditeurs, à rentrer dans ce dimanche plein de joie, parce que le Seigneur vient pour nous rendre la vue, nous permettre de voir son amour, de le rencontrer et de crier vers lui, de le supplier, parce que ce cri du cœur, ce cri est un cri de foi, que le Seigneur, lui seul, nous conduit. Bon dimanche et à la semaine prochaine.